Many European organisations are engaged in fighting energy poverty. 4 of them, Ecodes, Réseau Ecohabitat, Fratello Sole and Enea, have joined the Green Ability project funded by the European Erasmus Plus programme. Their scope? Addressing the environmental issue of energy efficiency from a social point of view and offering tools, ideas, opportunities to operators, volunteers, managers of the third sector and religious entities. A group of volunteers and social workers have completed exchange trips in each country with the purpose to share best practices on how they deal with energy poverty issues and learning from each other's experiences. The second trip took place in France, in Compiègne, where Réseau Ecohabitat works. Le cœur de notre action, c'est d'aider les familles. Aider des familles qui sont en situation de précarité énergétique. Ce sont des familles qui sont pauvres, qui sont dans des habitats insalubres et indignes. Et le cœur de notre action, c'est d'aider ces familles à sortir durablement de cette situation. Energy poverty is a socio-economic problem affecting over 50 million households in the European Union. These vulnerable people are helped by organisations and associations which provide services like care homes, homeless shelters, soup kitchens and daycare centres. Comment nous travaillons avec les familles? Grâce aux volontaires, grâce aux bénévoles que nous appelons les tiers de confiance. Ce sont eux qui établissent les confiances avec les familles dès le départ. Quand on est tiers de confiance, chaque famille, c'est une histoire particulière. C'est souvent des histoires lourdes. Un monsieur qui a eu plusieurs AVC et qui se retrouve handicapé et que l'on veut maintenir à la maison parce qu'il ne s'imagine pas quitter ses chiens, par exemple. Une femme qui vit depuis, on se rend compte maintenant, 10 ans sans chauffage chez elle. Donc voilà, on se dit, on va essayer de lui améliorer peut-être les 15 années ou 20 années qui lui restent à vivre. Chaque histoire, on se dit, on est complètement investi parce que c'est des histoires lourdes et en tant que bénévole, quelquefois c'est difficile le soir de les oublier. On emporte un petit peu de leur histoire avec nous. Il y a un fort impact quand même psychologique, mais qui est aussi notre carburant. Et grâce à eux, nous pouvons les convaincre que oui, il est possible de faire des travaux, même si on est pauvre. Grâce aux bénévoles et grâce à mes collègues de Réseau Ecohabitat, nous allons chercher des financements, chercher des artisans et faire ces gros travaux de rénovation lourdes. Nous sommes chez la maison de Isabelle Renaud-Porcia et donc en fait nous venons d'entamer une rénovation de toute sa maison, tant au niveau de l'isolation que du changement du chauffage. Il y avait tellement de choses à faire chez moi que je me demandais, ce sera peut-être pas possible, ça va revenir trop cher et puis ça va pas aboutir à quoi que ce soit. La porte, l'air passait, c'était pas isolé, les murs pas mal délabrés quand même, presque pas d'isolation. C'est sûr qu'après, la maison mieux isolée, on se projette un petit peu mieux, Je pense que Camille se sentira mieux aussi maintenant. Oui. Elle aura sa chambre, je pense qu'elle se sentira mieux maintenant, elle trouvera enfin sa place. Mais bon, j'insiste, sans votre rencontre à vous tous, ça ne se serait jamais fait. Oui. Au départ, c'était pas simple parce que Isabelle ne voulait même pas qu'on rentre chez elle tellement elle avait honte de montrer sa maison. Et aujourd'hui, elle retrouve le sourire. Par rapport au fait que les travaux qui ont commencé va lui changer vraiment sa vie et bien sûr lui faire baisser ses factures d'énergie. Green Ability, joining green and social abilities and competences to tackle energy poverty in Europe.